inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Il n'y a qu'à faucon. Il n'y a qu'à être noble. Il faut qu'on soit juste. Il n'y a qu'à être pur. Il faut qu'on soit digne. Merci, Paul. Toute relation, même amicale, même passionnelle, apporte avec elle son lot de conflits. Et c'est le cas, bien sûr, de notre relation avec l'apôtre Paul. Récemment, j'ai suivi un séminaire sur les conflits. Et on nous a expliqué que tout conflit naissait d'abord d'une incompréhension. Alors, pour ne pas rentrer en conflit avec Paul et son moralisme apparent, essayons de comprendre ce qu'il essaye de nous dire dans ce texte de Philippiens. Comment donc comprendre l'apparent moralisme de Paul dans ce texte ? D'abord, je voudrais faire deux constats. Le premier, c'est que ce texte est moraliste. Le deuxième, c'est que ce texte est le seul texte moraliste du corpus paulinien. Alors, pourquoi ce texte est-il moraliste ? Eh bien, pour trois raisons. Tout d'abord, parce que les qualités citées dans ce texte évoquent les valeurs moralistes grecques. Pour celles et ceux qui connaissent la philosophie, ce sont les valeurs moralistes des stoïciens. C'est l'argument du vocabulaire. Deuxièmement, la liste. Une telle liste de valeurs est caractéristique des listes de valeurs morales de l'époque. Et troisièmement, j'aimerais me porter sur le mot vertu, car ce mot représente ici le seul emploi que l'apôtre Paul fait du mot vertu. Un commentateur du texte biblique, Malherbe, dit d'ailleurs de ce verset qu'il est le verset le plus grec des lettres de Paul. Alors, il serait séduisant de penser qu'un jour, un scribe, en recopiant la lettre aux Philippiens, ait cru bon de faire un petit ajout moraliste et nous ait rajouté, sous l'influence du moralisme ambiant et des épîtres de Pierre, ces quelques versets. Mais il est peut-être trop facile d'accuser un scribe. Essayons plutôt de comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. Je l'ai dit, comment comprendre l'apparent moralisme de Paul dans ce texte ? Je nous propose de nous questionner un peu. Le premier questionnement que je voudrais vous porter est le découpage du texte qui nous prive, à mon sens, d'une clé de lecture importante. En effet, le découpage du texte exclut les versets 4 et 5, qui pourtant, dans les Bibles, sont généralement conseillés comme faisant partie du même ensemble que les versets 6 et 9 que nous avons lus. Je vous lis le verset 5. « Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes, le Seigneur est proche. » Eh bien, c'est là la première valeur morale que l'apôtre Paul cite dans son texte. C'est la première vertu qui est citée ici. La bonté ou la bienveillance, selon les traducteurs, une vertu qui était bien reconnue pour les Grecs de l'époque. Et ce que l'apôtre Paul demande, c'est que nous soyons bons envers toute personne. Ce qui, il me semble, n'est pas sans rappeler le commandement de Jésus-Christ, être aimant envers son prochain. D'ailleurs, dans le texte de la volonté de Dieu que nous avons lu tout à l'heure, et qui est de Paul, l'apôtre Paul parlait bien du plus grand commandement, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est bien là le cœur de cet évangile que l'apôtre Paul annonce aux nations.
l'amour du prochain. La première vertu que Paul nous annonce donc dans ce texte, d'apparence moraliste, est donc la bonté envers toutes et tous. C'est un retournement de la morale au profit de l'amour. Et ce retournement n'est pas sans rappeler un autre texte du corpus paulinien. Je parle de l'hymne à l'amour que vous connaissez peut-être dans le 13e chapitre d'1 Corinthiens. Alors, nous n'avons pas le temps de lire ici l'hymne à l'amour, mais je vous conseille cette lecture du 13e chapitre d'1 Corinthiens. Et durant cet hymne, l'apôtre Paul fait l'éloge des 3 véritables vertus de la foi chrétienne, selon lui. Je vous lis juste le dernier verset de l'hymne. Maintenant donc, ces 3-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. La subversion est totale, le renversement est entier. La vertu chrétienne pour Paul, c'est l'amour. Alors permettez-moi de revenir encore un peu sur mon verset 5 qui dit « Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes, le Seigneur est proche. » Et je voudrais revenir maintenant sur la deuxième partie de ce verset 5. « Le Seigneur est proche. » Ce verset contient une clé de lecture, non simplement pour notre texte, mais aussi pour tous les écrits de Paul. Mais avant de parler de cette clé de lecture, je voudrais vous parler d'une difficulté de cette phrase, « Le Seigneur est proche ». Le mot utilisé ici pour parler de la proximité du Seigneur, engis en grec, est, comme qui dirait, ambigu. Et on ne peut pas dire s'il parle d'une proximité spatiale ou temporelle. Ça pourrait être temporel. En effet, les écrits de l'apôtre Paul se distinguent du reste du Nouveau Testament par une particularité. L'apôtre Paul était convaincu que le Seigneur Jésus reviendrait de son vivant. C'est ce que les théologiennes et théologiens appellent la parousie. Simplement, il semblerait que le reste du Nouveau Testament, qui présente une théologie différente, ait pris raison au vu de l'histoire. En effet, le retour de Jésus, vous n'êtes pas sans le savoir, ne s'est pas produit du temps de l'apôtre Paul. Alors, une deuxième possibilité de lecture s'offre à nous, celle d'une lecture spatiale, d'une proximité physique du Seigneur. On peut interpréter le mot engis dans ce sens également. Et cette proximité physique du Seigneur, dans ce texte, elle se fait par la bonté envers toutes et tous, par le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et si la proximité du Seigneur, c'était l'amour de notre prochain? Et si la présence du Seigneur, c'était l'amour de notre prochain? J'ai dit que l'apôtre Paul attendait le retour du Christ de son vivant. Le mot qu'il utilise souvent pour parler de ce retour, c'est le mot parousia. Et ce mot signifie tout autant retour que présence. Et la présence du Christ, c'est la bonté envers tous et toutes. C'est l'amour de notre prochain. C'est ce qui rend le Seigneur proche. Voici ce que nous pouvons dire de ce verset. Si donc la proximité avec le Seigneur, c'est l'amour de notre prochain, alors nous pouvons faire advenir ce que Paul attendait et ce que les autres écrits du Nouveau Testament annoncent. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la présence et la proximité du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur est proche, le Seigneur est là. Faites preuve de bonté envers toutes et tous, et c'est envers lui que vous ferez preuve de bonté. Aimez votre prochain comme vous-même, et c'est lui que vous aimerez. Ainsi, vous ferez advenir son royaume dans le monde. Amen.